Rebonjour, mon nom c'est José Boily, je suis l'animateur de Québec à vol d'oiseau, mais je suis aussi un tireur Benelli. Moi, dans la vie, ce que je fais de mieux, puis ce que je fais le plus souvent, c'est tirer du fusil. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais tenter aujourd'hui de vous montrer une méthode de tir qui est une dérivée de la méthode Churchill. Tout le monde chez vous, autour de chez vous, a eu un fusil et a déjà tiré, mais très peu au Québec ont des notions de tir. On va essayer de juste de se créer un bagage qui va vous aider à aller plus loin. Aujourd'hui, ça va être rapido, comme je vous ai dit, mais malgré tout, s'il y a des choses que vous pouvez garder en tête, ça va vous aider à avancer plus rapidement que le faire à tâtons puis tirer chez vous sans méthode. Ce qui va faire que vous allez être une ou un bon tireur, c'est que vous allez avoir un mouvement qui est régulier dans toutes les situations. Ce que je vais faire avec mon faux fusil qui n'est pas dangereux, mais que je ne pointerai pas quand même, je vais vous démontrer cette méthode-là que j'utilise autant au pigeon d'argile que lorsque je suis dans la cache tombeau, puis après ça, on va réinvestir ensemble. Donc, on va faire les mouvements. Ce que vous avez fait dans le foin ce matin trop rapidement, vous allez le faire dans la cache. Première des choses, on va commencer par le bas du corps. C'est 80 % de votre poids qui est sur la jambe avant. Si vous êtes droitier, automatiquement, c'est votre jambe gauche. Si vous êtes gaucher-gauchère, c'est votre jambe droite. Le pied avant, le plus souvent possible dans la direction où vous pensez que vous allez tirer. Donc, si je prétends que les bernaches vont sortir là, puis c'est là que je vais tirer, déjà dans la cache, je vais avoir un mouvement. Même si je suis assis, je vais avoir un mouvement de préparation. OK? Ça va? Si je fais l'inverse, si je fais 80 % en arrière, puis 20 % en avant, le recul va faire que je vais être désarçonné à tous les coups. Puis là, je vais dire « Hey, ça recule donc bien un fusil ». Mais si tu prends tout ton poids puis tu le mets à l'avant, puis c'est pas ça. C'est vraiment d'être au-dessus de la jambe, relativement droite, tout mon corps est enligné là. Fait que ça, ce que ça fait, ça donne un vrai bon contrôle puis un positionnement vers où je veux tirer. Donc, demain, dans la cache, je veux des gens qui tapent du pied parce qu'un, vous allez avoir un peu froid, mais deux, vous allez préparer quand Philippe ou moi ou un autre guide va dire « ça s'en vient à gauche », et mon petit pas en avant se met à gauche, puis je vais me préparer à monter pour aller là et non à monter sur ma chaise puis aller là. Ça va? C'est simple comme tout, mais c'est plus dur dans la situation de cache, mais ça va être plus facile tantôt. Si on vous a choisi pour commencer ici au début, on voulait que vous ayez l'expérience de la théorie avant la pratique. Puis eux ne sont pas chanceux parce qu'ils vont avoir tiré tout croche avant d'arriver ici. Au niveau des bras du haut du corps, la montée du fusil, c'est toujours le bras avant qui le fait. C'est pas la poignée pistolet qui dirige le fusil, c'est votre main avant. C'est elle la plus importante. On essaie de la placer dans un angle de 90 degrés parce que c'est là que musculairement, vous allez être le plus fort ou la plus forte. Si vous n'y arrivez pas, de deux choses, bien, le fusil est trop long pour vous. Puis ça va aussi, Luc en a parlé un peu plus des fusils, mais il y a des ajustements possibles pour arriver. Vous quatre, là, ça ne prend pas un fusil normal, standard, ça prend un fusil un peu raccourci. Dans les cas 5 pieds 8, 10, ça va, c'est un fusil normal. Fait que le bras porteur, c'est celui-là. Lui va uniquement suivre pour aller rentrer dans l'épaule. En tout temps, ma tête, quand tout est parfait, ne bougera pas, à part pour faire le suivi, mais c'est le fusil qui vient chercher ma figure et non moi qui va chercher le fusil. Si vous êtes obligé de bouger la tête, vous ne serez jamais pareil d'un coup à l'autre. Puis c'est ce qui va faire qu'un matin, vous allez vous lever. Vous allez dire « Hey, ça a donc bien été, tous les canards tombaient, puis le lendemain, vous êtes zéro. » C'est juste que votre technique a changé. C'est que votre fusil n'arrive pas à vous permettre d'être régulier. Regardez, là, ma tête, elle bouge jamais. Les ajustements, longueur de crosse, cale aussi pour bouger au bas gauche-droite. Moi, j'ai un coup de girafe, je suis 6 pieds 1, et évidemment, mon fusil, je le casse au maximum. Mais une figure normale, exemple, toi, tu es plus musculaire, tes os sont un peu plus larges, tu aurais peut-être un avantage à donner un petit angle à ta crosse. Ça, c'est des choses qu'on ne fait pas la première année. Quand on achète un fusil, on s'amuse, on tire, puis un an après, lorsqu'on a assez de cartouches d'accumuler, qu'on a un mouvement qui est régulier, là, on peut faire les changements. Si on fait les changements au début, ça vaut ce que ça vaut parce que vous n'êtes pas prête, vous n'êtes pas assez régulier pour le faire. Un armurier peut le faire, puis vous aussi. Donc, ma figure reste droite. Ma montée est dirigée par mon bras qui est le plus possible à 90, puis ma montée se fait là. Ça a l'air simple, mais ça devient compliqué quand on le remet en action. La ligne du fusil, le plus possible,
Si je veux tirer au coin de l'arbre, au coin du toit qu'il y a là, à partir de 0 dans la cache, si je suis capable, je vais tenter que mon fusil ne bascule jamais. Vraiment, vraiment compliqué là parce que quand vous allez sortir comme ça, comme ça. Mais vous ferez comme moi, vous tricherez un peu parce que si le fusil bascule, vous allez avoir des erreurs d'épaulé haut puis bas. Je marche à la perdrix, vous avez tout fait de la perdrix ou du chevreuil ou du dindon, mais on parle plus au niveau des oiseaux. Si je pense que j'ai une perdrix au pneu du véhicule là-bas qui va décoller en avant de moi, mon fusil va être déjà là. À partir de 0, pac, 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 je l'aurai ou presque. Mon fusil fait à peu près pas de mouvement haut puis bas. Votre angle s'en va en parallèle à où vous voulez aller. Si les oiseaux sont au-dessus dans la cache, je me prépare comme ça. S'ils sont là, je vais mettre mon pied, qu'on a parlé au 80, puis mon fusil va monter là. Poum, poum, poum. Si les bernaches en avant, c'est bas, bien dans la cache, je vais tricher un tout petit peu. Mon fusil est sécuritaire, il est en avant, puis je vais lever, puis je vais monter. Boum. Aussi simple que ça. Demain, vous avez 3 cartouches dans la majorité des fusils. 3 cartouches à côté, ça vaut rien. Une bonne cartouche vaut mieux que tout ce que vous pouvez faire. Fait que je veux que vous soyez rapide jusqu'à un certain point pour que les oiseaux soient à proximité, mais je veux que vous soyez précis. Pour demain, en général, les oiseaux qu'on va donner le go vont être en avant, à peu près à 10 mètres au-dessus des appelants. Je m'attends à avoir un tir relativement où le fusil va être comme ça à l'avant. Dans la cache, si je prétends qu'on va tirer central, qui est effectivement là, puis je vais passer mon pas de fusil juste à gauche, bien, dans la cache comme telle, si je pars là, je pars avec la pire des erreurs. Puis, j'aime ça toujours avoir un angle aussi parce que le bout du canon, ici, comme ça, il est quand même près de mes oreilles. Il y a quand même une proximité que je veux pas. Fait que ce que je vais faire en tout temps, c'est mon fusil peut être comme ça, avec le canon appuyé. Donc, la sortie du fusil a un angle très sécuritaire. C'est parfait pour tout le monde. Fait que si je prétends que je veux aller là, je vais essayer de réduire le plus possible la bascule de mon fusil. Fait que je vais l'attendre comme ça, le fusil à travers mon ouverture qu'on a travaillé ce matin. Mon pied en avant est prêt à monter, puis je vais faire ce que je voudrais pas faire, c'est ça. Ça, c'est non. Peut-être que ça va arriver demain, mais pensez toujours que plus ça bascule, plus il y a de différences de haut et de bas. Avec les munitions que vous allez tirer demain, qui est de la cartouche de chasse, la cartouche Magnum en Solognac, ceux qu'on appelle les petites blanches dans le calibre 12, c'est une cartouche qui a une bonne rapidité. Vous ne serez pas trop en avant ou trop en arrière. Vous avez beaucoup plus de chances d'être en haut ou en bas parce que vous allez être mal épaulé. Si tantôt au champ de tir, vous sentez que vous êtes épaulé et que ça fait un peu mal, c'est important d'aller dans le creux de l'épaule. Puis une façon pour être sûr de votre coup, c'est de partir en haut, on lève le coude, on se met à 90 comme ça, on vise en haut, puis là, on descend. Automatiquement, en levant le coude et en partant en haut, ça dégage l'endroit exact dans votre épaule où le fusil doit être. Ici, ça fait un bleu. On verra ça jeudi après-midi. Là, c'est parfait. Fait que demain, on se place, je m'en retourne à la même place, on le fait tranquillement. Fait que je triche un peu, je monte, char, index, gâchette, pouf, pouf, pouf. Un bon coup vaut mieux que 3 à côté. Puis l'outarde, je vous en ai parlé hier un peu, c'est large, c'est haut, mais il y a tout cet espace-là que vous pouvez tirer à côté aussi. Prenez le temps, alignez votre fusil comme il faut, ça va se passer en descendant souvent. Après le premier coup de fusil, les gens qui vont être moins rapides, enlevez pas, allez pas tirer pour rien. Attendez, vous allez voir, après le premier coup de fusil, les oiseaux vont monter tranquillement. Ils n'ont pas de vitesse. Eux autres, ce qu'ils voulaient, c'est atterrir, puis là, c'est la pétarade. Ils remontent tranquillement. Fait que là, après ça, tu peux choisir. Il va en avoir partout, là, avec ce qu'on voit depuis le début. Fait que ce que j'aimerais rapidement, c'est de vous voir. Moi, je vais me mettre en arrière, puis vous me faites la simulation que vous tirez exactement sur le compteur, là. OK? Fait que moi, je donne des tapes quand c'est pas correct. OK? C'est bon? On commence par toi. Excellent. On y va tranquillement. Go. On débarre. Excellent. OK? Essaye d'être plus au-dessus de ta patte. OK? Oui. OK. On va reculer dans la cache un peu. Good. Assis-toi. On y va. Go! Beaucoup mieux. Je veux pas, ici, là, quand tu es sorti, tu es déjà bien. Je veux pas que ça se passe trop vite.
Je veux que ça se passe fluidement. Boum. OK, on réessaye ça un dernier coup. OK, on y va en avant. Go! Ouais. OK, va plus en avant, puis rentre le fusil. Après, là, tu montes comme une chenille. Tu es tout pogné, là. Débarre ça par en avant. OK, on reprend ça. Pousse. Ouais, voilà. OK, ça se passe là, ça se passe pas là. OK, good. Tu peux aller te coucher. Un autre. À toi, droitier aussi. Go. Parfait. Toi aussi, Guillaume, pousse. OK, 1, 2, 3. On y va, go! Ouais, beaucoup mieux. 1, 2, 3, go! Ouais, good job. Parfait, Guillaume. Un autre. 1, 2, 3, go! OK, parfait. Quand tu as sorti, là, faites ça. OK, on reprend. On est là pour ça. Vas-y plus tranquillement, mais sors graduellement. 1, 2, 3, go! Ouais, mieux. OK, tu refais ça, la crosse est longue pour toi, c'est visible. Pousse vraiment en avant. Oui, puis après ça, rentre dans ton épaule. Ici, mets-toi plus court parce que tu n'es pas à 90. Demain, tu vas avoir un plus petit fusil. OK? Comme ça, comme ça. On réessaye ça. OK, go! Ouais! Excellent! Parfait. Ce qui va t'aider, c'est vraiment une crosse courte. Ouais. Mais le reste, ça y allait. Oui, c'est bon. C'est en plein. Good. Allez, Roxane. Doucement. 1, 2, 3, go! Oui, good!